Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on a rencontré Yves Hood qui nous parle du prisme de l'éducation qui est son projet actuel. C'est vraiment intéressant parce qu'il nous explique vraiment son parcours de comment il a pensé à son produit. Il a créé des brosses. Puis en plus, il y a un concours pendant le podcast. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'écouter, mais vraiment de comprendre le volet entrepreneurial du parcours de comme une simple brosse qu'on dirait, mais vraiment inspirant. Vraiment inspirant. Ouais. Donc, prenez le temps d'écouter puis participez au concours. Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Yves! Hey! C'est donc bien excitant. C'est vraiment excitant. On est tellement contente de te recevoir. Oui, ça fait longtemps qu'on voulait te rencontrer. Ben moi aussi, hein, on a essayé de plager ça depuis le mois de mai ensemble dans le calendrier. Mais là, c'est le grand jour. Oui. Je suis vraiment content d'être avec vous. Merci. Franchement, là, Merci vraiment beaucoup de t'être déplacé, de venir à Montréal, faire le tournage. C'est vraiment apprécié. je suis pas lourd venir à Montréal. C'est un plaisir. C'est comme de rendre le tout agréable. Yes. Puis là, aujourd'hui, tu es avec nous parce que il se passe des affaires de ton côté, là. Eh oui. Là, il en passe essayait de des nous choses. en parler avant qu'on commence à être en ondes. Puis là, j'étais On comme, voulait dis pas. rien, je veux tout entendre en même temps que tout le monde. Donc, en premier lieu, on invite les gens, dans le fond, pour savoir qui tu es réellement, d'écouter notre autre podcast où on a la chance de te présenter, puis que tu nous parles un peu de ton parcours entrepreneurial, coiffeur, qui tu es. Donc, ça, on a l'autre podcast pour aller. Donc, aujourd'hui, on a un sujet précis que tu voulais nous partager, puis qu'on est tellement chanceux. Vraiment. Hey, moi aussi, je suis vraiment chanceux parce que, bon, ouais, on va commencer immédiatement parce Oui. que, là, 3 ans, ben il y a eu la pandémie, puis cette pandémie-là m'a mis en questionnement. Puis ça m'a permis, ces questions-là, de me faire des mises au point. Puis c'est des rêves. Puis c'est des rêves et des rêves. Mais des fois, on ne le concrétise pas tout le temps parce quand on est entrepreneur, on ne le met pas sur le calendrier. On met ça sur autre chose. On met un hold. Oui. Puis, ben mon hold, ben je l'ai eu. La pandémie est arrivée. Mais je commence par quoi? Comment que je vais faire pour concrétiser ce rêve-là? Ben j'ai fait un parcours. Bon, vous avez eu dernièrement avec Catherine Allard. Ben, Le écoute, Color Pimper. Ah oui, le Color Pimper. C'est extraordinaire. Je vous le conseille à tout le monde. Ben ça m'a permis, pendant la pandémie, de découvrir ma couleur. Ma couleur. Wow! C'était vraiment fantastique. Puis en mettant ce rêve-là, ben, le projet s'est mis en branle. De semaine en semaine, de mois en mois. Et après ça, ben, j'ai mis au monde Yves Hood, le prise de l'éducation. Ah, vraiment, là, c'est extraordinaire, ce projet-là. Ça l'a emmené des valeurs à la bonne place. Des valeurs à la bonne place parce que j'ai parti vraiment à la base. Que je me suis créé, je me suis bâti cette compagnie-là avec des outils qu'on appelle des brosses. Ben oui, les coiffeurs, les consommatrices et tout ça. Tout le monde a des brosses à la maison. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Tu sais, même dans l'industrie, ils ne savent pas tous. Tu sais, même si on fait des formations, tout ça. Mais moi, Mais là, même d'informations, je te dirais, on n'aborde plus, une fois que la formation de base est finie, même dans les autres formations, on n'aborde plus c'est quoi la brosse, puis comment l'utiliser, puis à quoi qu'elle sert. On a notre vieille brosse qu'on est confortable avec. effectivement. Bon, en tout cas, mais moi, accule si pas, je suis vous- une coiffeuse comme ça, je suis comme ma safe brosse. Là. Ben moi, je suis pas coiffeuse. Puis si vous voyez la brosse que j'ai chez moi, c'est la même depuis que j'ai 10 ans. Elle est en lambeaux un peu, là. Le concept. Tu l'aimes vraiment, cette brosse-là? Là, Yves, il y a une larme, là. Ben, j'ai aucune idée. J'ai jamais essayé autre chose. On est Fait des que ça brosse mes clients cheveux. cibles, là. Mais effectivement, tu sais, on a tous une brosse qu'on aime puis on adore. Mais moi, quand j'ai commencé à faire ce projet-là, quand j'ai décidé de faire cette base-là,
Mais la matière première, la brosse. Il y en a tellement de sortes de brosses. Il y en a des le fun, puis des pas le fun. Oui. Mais moi, ça fait 37 ans, je suis dans ce métier-là. 37 ans. Oui, 37 ans. Mais, Il y a 20 ans, je pense. mais c'est ce que j'ai concrétisé. Je dis, hey, j'en ai eu des brosses. Des brosses que j'aimais et j'ai pu aimer. Puis ceux qui ont été mal aimés, je les ai aimés. Mais ces deux-là, j'ai fait des combinaisons, puis j'ai décidé de le créer. J'en ai fait 4. 4 brosses. Puis ça, c'est la base. La base, simplifions les choses, c'est la base. Puis là, en le travaillant, ben c'est là que j'ai mis les to-do lists. Il y en avait quand même 4 pages de to-do list des pour et des contre, puis pourquoi, puis comment j'emmène ça, puis qu'est-ce que je peux en faire avec les gens de l'industrie, puis de la consommatrice. Ben suite à ça, j'ai commencé à magasiner. J'ai fait des recherches. Hey, c'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple. Trouver des manufacturiers. Puis là, on parle de local. On aime ça encourager local, mais je regarde dans la fabrication, il n'y en a pas. OK, on continue. On va aller un petit peu sur le nord-américain, un petit peu plus loin en Europe. Mais en fin de compte, là, je ne vous cacherai pas, ça vient de la Chine. Mais c'est eux qui créent, c'est eux qui font la justement, manufacture ils ont de la tout. machinerie, ils ont toute la logistique La de main-d'œuvre. ça, la main-d'œuvre. Mais sauf que moi, quand je fais un recul, oui, on entend dire, ouais, la Chine, ça doit être cheap. C'est ce que j'ai entendu souvent, ce Mais c'est mot-là. une pensée limitante qu'on a tous. On Oui. est comme, ça vient de la Chine, ça va briser, mais... Mais en même temps, Mais- tout ce qu'on a vient de la Chine. C'est pas tout qui brise. Bien, justement. Mais là, j'ai trouvé des manufacturiers haut de gamme, haute qualité, des manufacturiers qui respectent... Hey, écoutez, c'est même le respect de leurs employés. J'ai même leur certificat d'authenticité, comme quoi que les employés sont bien traités, que la compagnie y est honorée avec les bonnes valeurs du produit, de la fabrication. wow. Écoutez, ça a été comme le momentum. J'ai rencontré ce beau monde-là. Bien, on sait, hein, la pandémie, on ne peut pas les rencontrer en chair et en os, mais la technologie m'a amené à rencontrer ce beau monde-là. Ça nous a fait tellement passer à un autre niveau parce qu'avant, dans notre domaine, on est en relation avec les humains. Tu sais, on aime ça, être en relation. Puis, je trouve que la pandémie a fait que les coiffeurs, on a pu être en Zoom, tout ça, un peu plus qu'avant. Mettons, avant de dire que tu aurais rencontré ton manufacturier en Zoom, avant la pandémie, pas sûr que tu aurais eu un lien de confiance. Effectivement. Mais en même temps, quand j'ai rencontré, c'est sûr, hein, on y va avec la demande, les informations et tout ça. Je n'avais 12. 12 demandes de mes to-do lists. Je les ai envoyées. On les a reçues. Je dis on, là, mon partenaire, mon homme de vie, mon mari, Sylvain, on a le droit des moments où on s'est rencontrés, mettre ça sur table pour défiler les besoins. Puis suite à ça, il y a une compagnie qui a répondu que c'est celui-là. Quand on commençait à se rencontrer, il y avait 2 personnes qui se sont occupées de mon projet, un gars et une fille de l'Asie. Eux, il y en avait un, c'était le mécanisme, puis il y en avait un, c'était la préparation technique, pour que le produit arrive à point. Écoutez, là, quand on dit une naissance, c'est 9 mois, hein? Ben, ça a pris 9 mois pour faire mes 4 brosses. 9 mois pour préparer la logistique, rencontrer en Zoom avec eux. Puis, écoute, là, c'est tellement techno, là. Je les écrivais en français, puis eux autres, ils les recevaient en mandarin. Puis eux autres, en mandarin, je les recevais en français. C'était vraiment... L'échange était parfait. Ça, c'est le fun parce que je trouve que c'est beau ton message pour les gens qui ont, peu importe qu'est-ce qu'ils ont le goût de créer. C'est, en plus, tu as été en ligne avec tes valeurs puis tu as trouvé ailleurs. Puis regarde comment les autres sont capables de bien communiquer avec nous en même temps. Effectivement. Wow. Puis, écoute, ces 2 personnes-là m'ont chapeauté pendant 9 mois pour arriver à faire mes 4 matrices, mes 4 brosses, qui est l'ultime de Ewood, le prix de l'éducation, que ça m'a permis, écoutez, là, il y a du poil au pied carré, il y a du métal au pied carré, il y a du plastique au pied carré. Les choix sont judicieux. Il y a eu des échantillonnages. On est arrivé à point le 9e mois. Ça m'a permis d'arriver
mes 4 outils. Là, ce qui est fun, parce que je suis en collaboration avec... j'ai des amis qui sont dans le design, l'approche, le branding et tout ça, qu'on a mixé un mix-match, c'est-à-dire c'est conçu au Québec et c'est manufacturé en Chine. Ça, c'est bien. C'est la seule terme de vocation que j'ai emmené avec mes outils pour que les gens sachent que ni un ni l'autre, ça va ensemble. Ça va vraiment ensemble. Mais je trouve ça bien que tu le nommes parce que au moins c'est authentique. C'est transparent. Puis, parce que plein de monde disent que c'est fait au Québec, mais finalement, tout est fait ailleurs. C'est juste que là, ils l'ont mis dans le packaging. Mais ils ont encouragé plein de gens du Québec pour travailler avec des visuels, tout ça. Donc, c'est... Mais j'ai eu reste... beaucoup de plaisir, tu sais. Ouais. Quand j'ai rencontré les 2 partenaires, tu sais, autant que dans le branding que dans le matériel de la confection. Est-ce que tu as eu des hauts et des bas, comme, tu sais, là, c'est beau, la maternité pendant 9 mois de ton projet, mais tu sais, parce que la distance, ça emmène un struggle de savoir est-ce qu'ils vont bien faire les choses, je dois débourser, puis je ne sais pas non plus, ça doit être un peu... Non, ça a très bien été. Il y a eu une collaboration d'échanges honnêtes. Honnête, respecté. On va dire la communauté asiatique, c'est des gens qui sont très respectueux. Oui. C'est très au-delà des valeurs que je m'attendais, là, mais eux, là, c'est le respect. Puis, tu sais, je reviens toujours avec le directeur qui m'a fait visiter l'usine par caméra. Wow. J'ai vu la dame qui est en train d'emballer mes outils dans la boîte, puis avec un sourire. Mais un sourire, c'est rare que ça sourit, un Asiatique, hein? Mais elle était contente. Je suis allée en voyage à Shanghai puis Hong Kong, puis c'est comme, OK, c'est ça leur sourire. Mais j'ai eu la chance de voir ses dents, comme on dit. Que c'est vraiment fort agréable de voir que le partenariat que j'ai eu avec le manufacturier, ça a été comme une symbiose. C'est pas compliqué, ça a été le fun, un bel échange. C'est toujours bien honoré. Nos heures qui sont différées, parce qu'on a quand même 12 heures de différence là, dans le temps. Moi, j'arrivais de travailler à 9 h. À 9h30, on se pluguait. En train de manger ma soupe. C'était quasiment parfait pour notre monde à nous. Oui. Tu sais, comme tu finis à 9 h le soir, eux autres se lèvent. C'est justement qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont arrivées pour 4 outils. Puis ce qui est le fun dans ces 4 outils-là, tu sais, j'ai reçu ma commande. Écoute, c'est excitant en passant, là. Si vous avez eu la chance de voir passer ça là, dans la file d'Instagram, il y a eu une vidéo où on voit la marchandise débarquer au salon. Il doit y avoir des boîtes et des boîtes. Hein? Des boîtes. Écoute, mon chum, il dit, c'est où qu'on va mettre ça? Parce que lui, il a calculé le pied cube que ça peut avoir dans le matériel qu'on reçoit. Hey, écoute, le salon était bondé de boîtes et les clientes rentraient. C'est quoi ça? C'est mes outils. Là, tout le monde était comme super excité. Puis là, c'est ça, que Sylvain il a fait les bonnes vérifications, les bonnes choses. Savez-vous quoi? Quand j'ai reçu, il y a eu 2 brosses qui ont été atteintes par le transport, mais le reste... Impeccable. Impeccable. La qualité là, de l'emboîtement et tout ça, ça a été comme genre, wow. Puis eux autres, ils suivent justement le tracking là, du transport. Ils m'ont permis de m'écrire, de dire, est-ce que tout est beau? Est-ce que c'est correct? Puis là, c'est comme, mon Dieu, ils ont pris le temps de... Faire le suivi, le faire service client. suivi, service client. Que, mis à part ça, quand on a fait le déballement de tout ça, c'était comme un cadeau de Noël. Mais c'est rapide aussi, hein, le temps que ça part de là-bas puis ça arrive ici. Moi, j'ai fait une commande là, avec eux, directement un manufacturier. Là. Je pense que c'est arrivé en genre 5 jours chez nous. Moi, je m'attendais à recevoir ça dans 3 mois. C'est fou, C'est hein? arrivé en 5 jours chez nous. Oui, puis eux autres qui ont le souci du détail du choix des transporteurs. Moi, c'est ça que j'ai été avec un transporteur qu'on appelle le bateau. Bon, C'est plus long un peu, oui. c'est un peu plus long, mais écoutez, j'avais un délai de 45 jours. C'est ridicule, là. Mais quand tu le sais puis tu le programmes... Ben oui, parce que moi, c'était pas... Est-ce que tu les as reçus avant de recevoir ta grosse commande, tu sais, pour les tester? Oui. Oui. Moi, j'ai eu des testeurs. Ça m'a permis de manipuler.
Ils étaient comme pas authentifiés là, graphiquement, mais c'était des modèles qui ont été montés en moulage. Moi, j'ai eu 3 sortes d'univers de brosses, puis leur choix et mon choix ont été connectés. Que les autres, on les a mis de côté parce que c'était comme genre, pas vrai, pas bon. Non, je m'attends pas à ça. Mais ceux-là que vous voyez dans le sac, vous allez voir que c'est tout le to-do list d'un styliste pour aider à bien travailler avec des bons outils pour les stylistes et la consommatrice. Parce que n'oubliez pas, je travaille pour les deux. Mm-hmm. Parce que j'ai pensé les consommatrices avec un questionnaire. J'ai pris comme 25 personnes, j'ai envoyé des questionnaires, je les ai reçus, je les ai analysés. Et c'est à partir de ça, avec les stylistes, les pour et les contraintes. J'adore. Là, j'ai emmené ça, un mix-match. Parce qu'il y a des brosses, des fois, que je travaille avec, là, la cliente, comme je veux ta brosse, parce que je suis son gage de confiance à ma cliente. Mm-hmm. Là, finalement, je suis comme, ouais, mais pas pour toi à la maison, parce que c'est plus pour moi. Puis des fois, je suis comme, c'est donc bien dégueu à dire dans ma tête, dans mon inconscient. Je me dis ça, c'est donc bien dégueu à dire à ma cliente, je travaille avec ça parce que je veux te faire des beaux cheveux, mais toi à la maison, je vais te référer d'autres choses parce qu'elle est faite pour moi, mais pas pour le client. Fait que j'ai hâte de voir tes brosses. Oui, mais c'est ça qui est le fun, parce que je l'ai faite pour les deux. Puis, technologie, je me suis servi de la technologie. Tu sais, souvent, on oublie cet espace-là. Tu sais, pendant la pandémie, on s'entend qu'on a eu quand même la chance d'avoir beaucoup de facteurs, tu sais, qu'on a pu utiliser. Bien, j'ai analysé, je les ai toutes mis dans une boîte. Puis dans cette boîte-là, la consommatrice avoir la chance, juste avec ce programme-là, le EVOOD, le Prix de l'éducation, parce que 80% des coiffeurs, quand ils reçoivent des clientes, n'ont pas le temps de faire des démos parce qu'ils sont serrés dans le temps. Ils ne se sont pas pris un temps pour jaser de ça. Puis 20%, bien, ils sortent de là déçus. Tu sais? Mais moi, ce que j'ai emmené, c'est que le coiffeur qui n'a pas le temps, puis que la cliente a le goût d'avoir des beaux cheveux, bien, la boîte magique de EVOOD, le Prix de l'éducation, j'ai inséré une carte pour scanner quelques vidéos des relations de base avec les outils pour créer des beaux cheveux à la maison. Que la cliente, elle scanne, elle regarde ça, elle est dans sa salle de bain ou devant sa coiffeuse. Puis là, elle travaille, elle manipule, elle prend son temps, mais elle va être dans son espace-temps. Erreur ou pas erreur, c'est pas grave. Mais tu as l'outil et la technologie ensemble pour que tu développes, toi, à la maison, consommatrice, à bien développer ta coiffure. Fait qu'ils ont accès à Yves dans leur salle de bain. Moi, j'aime ça parce que moi, je suis la consommatrice avec ma brosse en lambeaux, on s'entend. Puis, je suis pas la meilleure. On veut une vidéo de toi qui allumait au il faut que je jette ma brosse en lambeaux. Là. Je suis rendue là dans ma vie. Ben, je te fais un défi. Je veux une vidéo de toi en train de mettre dans la poubelle cette brosse-là qui a été toute ta vie. Mais je te souhaite... Depuis 21 ans, je m'accompagne. Ben, en te souhaitant avec mes outils que tu vas développer encore tant d'années parce que j'ai créé ces outils-là pour qu'elles soient long time, qu'ils soient longue durée, comme je dis, puis qu'il y a une qualité luxuriante parce que je le répète, c'est une qualité luxuriante parce qu'on a fabriqué en fonction pour que ça dure longtemps. Puis les tutoriels qu'on met sur Instagram, quoi que ce soit, qui vont en devenir, c'est que la consommatrice et le coiffeur, ils vont développer avec moi cet univers-là, la base qui est les brosses. Hey, c'est beau! Oh. Est-ce que ça veut dire que c'est le moment d'ouvrir les sacs, ça? Oui! Ben, je trouve que j'aimerais ça. Parce que là, Yves, il nous a apporté des surprises. On a nos noms dessus. Puis en plus, on a un tirage que Yves veut faire. On va en parler après. Oui. Mais là, on va comme ouvrir le cadeau parce qu'on voulait pas l'ouvrir avant. Là, on est comme full énervé. Puis on parle des brosses. Puis j'ai hâte de montrer. Fait que ça, Joanie, joyeux Noël! Merci! Je vais acheter ma brosse en lambeaux. Ça n'a pas de bon sens. C'est bien mieux. Sinon, mon chum, il regarde ça. Puis il dit c'est quoi ça? Il y a des petits bouts de plastique qui tombent. Fait que là, Yves, c'est la même chose que tu ferais tirer oui. aux auditeurs. Moi, j'ai goût avec vous lors de
vos éléments de podcast, dès la semaine prochaine ou dans les jours qui vont suivre, je fais tirer parmi les auditeurs de ce programme-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? C'est la même chose que j'ai le goût de vous faire tirer, vous autres, les auditoires. C'est parfait. Puis les règles du concours, on les aura sur notre Instagram. toutes décrites pour les gens qui sont plus visuels, puis tout ça. Mais là, on est tous énervés. Ça fait que... Ça part? On part avec ça? OK, on part avec ça? La boîte. OK, la boîte. Oh, elle est belle. La boîte, elle est holographique. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. Il y a un petit effet holo. Ben, vous savez pourquoi qu'elle est holographique, On hein? veut tout savoir. On veut tout. Ben, le prisme, ça me fait penser à ça, mais dis-moi tout, là, je veux tout savoir. Ben, quand j'ai fait la Pendant que formation je- avec Catherine Allard, tu sais, quand on dit qu'on découvre nos valeurs, tu sais, nos couleurs et tout ça, c'est que je réalisais depuis 37 ans de carrière, c'est que j'en porte-tu des chapeaux de couleur? J'en ai-tu fait des choses? Ça n'a pas de bon sens. C'était dur de trouver, parce que j'ai fait le colloque un peu aussi, puis je trouvais ça dur de trouver une couleur, parce que moi aussi, j'étais comme, j'ai mon côté introverti, j'ai mon côté extraverti, j'ai mon côté entrepreneur, j'ai mon côté comme Bobby. Là, c'est comme, tous ces chapeaux-là ont des couleurs. Ben, J'adore que tu justement. nommes. Puis, J'aime la poignée. Ouvre-les! Ma En poignée. même Puis il y a temps. la petite carte là, pour moi qui va apprendre à me coiffer parce que je suis pas la professionnelle. Là. Ben, même moi, je pense que On je s'entend que mes cheveux en ce moment. mais c'est super intéressant. Vous avez vu le packaging? Oui. On sent la qualité, on Vraiment. sent vraiment tout, puis c'est très, très beau, très professionnel. Puis dans les brosses rondes, ben, je ne vous cacherai pas, il y a quand même 3 formats. Puis les 3 formats permettent d'aller distinguer les matières du cheveu, que ce soit du cheveu court, du cheveu mi-long, du cheveu long. Mais on peut utiliser les 3 sortes de brosses dans différentes longueurs. Il faut respecter, là, pour donner, en fin de compte, différentes formes ou des trucs comme ça. Puis, écoutez, je reviens avec mon histoire de prisme. C'est que je chapeaute tellement de couleurs qu'on a découvert par rapport avec un prisme à la lumière. Et c'est là que j'ai découvert que ben, c'est tout ça, la boîte. L'expertise, l'expérience vraiment, que j'ai vraiment envie beau. de partager là, à ce niveau-là. Je suis vraiment beau. impressionnée. Mais j'aime le... sont comme légères, mais on sent qu'elles sont présentes. C'est que c'est pas lourd, mais on sent qu'elle est là. Elle est pas comme légèrement molle, puis elle est pas pesante. Ça, je sais pas comment dire, Ben, mais... Elle est rigide par sa matière, parce que, bon, vous savez que la matière est faite avec... oh, Karine! La carte aussi est belle. En tout cas, les gens qui ont travaillé avec moi pour le branding, là, vous dites la carte, puis la boîte et tout ça. Moi, c'est un ami qui a travaillé tellement fort, tu sais, il fait ça pour le plaisir en plus. Ça, c'est encore plus le fun. Ça, là, a pas de écoutez, prix. là, ça a été comme fou. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on a monté, puis il m'a écouté pour comprendre c'est quoi Yves Hood. Les Si vous avez besoins. remarqué, les écritures, c'est tout collé. C'est big. Oui, ben oui, je vois ça. Vous avez remarqué? Oui. C'est que l'avais Yves, pas là, vu. il prend tellement de place pour ça que c'est gros. Ça va avec ma massivité de personnes. Mais en même temps, tu sais, il y a toute cette douceur de couleur-là qui met en pratique l'approche client, l'approche de l'être. Mais on entend ça beaucoup depuis que tu es avec nous, comment l'humain était au cœur de tout, autant dans ta relation avec tes partenaires, autant avec les gens, autant dans le souci du détail pour le consommateur que pour nous, les coiffeurs. Puis là, tu nommes ça, puis je trouve que ça fit juste. Je suis allée sur Scanner, puis c'est vraiment le fun. Je ne sais pas si on va voir, là, mais on a comme accès à des vidéos YouTube. C'est vraiment facile, donc on fait juste scanner la carte cadeau qu'il y a dans la boîte. J'ai une carte cadeau parce que c'est un beau cadeau d'avoir ça. J'aime ça. Vraiment. Ben, ça me c'est fait vraiment fun pour la plaisir, clientèle. L'exemple vraiment. là. parfaite, c'est ici. Oh! Checkez-nous, belle blushing la prochaine fois. Mais je trouve que ça favorise la vente. Ça Oui. favorise la vente, le service numéro 1. Comme toi qui es une cliente consommatrice, mettons. Comme moi qui va, C'est quoi cette brosse-là? Attends, je ne l'ai pas vue. qui va acheter ma brosse démêlante en lambeaux. Là. On a une brosse Hey. carrée! Hey, moi, je suis une maniaque de brosse carrée. J'en achète. Puis, c'est ça. Mais j'en Merci. achète, puis je trouve Ben, pas ça me fait celle vraiment que j'aime. plaisir. Puis ce qui est le fun, là,
Vous savez que dans les brosses, les paddle brush, il y en a que c'est pour démêler les cheveux mouillés, puis ils ont juste ça comme utilité. Puis t'en as d'autres, c'est pour faire la mise en forme avec le cheveu, avec la brosse, le paddle. Mais moi, j'ai décidé de travailler avec le manufacturier pour qu'on puisse aligner les poils qui est en ABS, mais un ABS qui est moulé avec les petites boules. Vous vous souvenez qu'il y en a qui débarquent les petites boules après? Oui. On a eu ça. Hein? Oui. Ben moi, j'ai demandé, je disais, on peut-tu mouler les petites billes? Avec la tige. Avec la tige. Ben, si ça l'appartient, c'est la tige. C'est la tige, c'est tout. Ça se termine là. Mais la confection est tellement le fun, c'est qu'on peut se servir pour se démêler dans la douche quand si on a des traitements ou à la sortie de la douche. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai le goût de me faire sécher, ben on va le faire orienter la brosse. Vous allez voir ça dans la capsule des vidéos quand vous allez scanner, parce qu'on l'explique comment on fonctionne. Comment on peut se servir de la ligne des poils, parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend plus ou moins. Tu sais, même à l'école, on ne l'apprend pas. Puis, si on ne le sait pas, bien, on ne peut pas l'enseigner à notre client. T'sais. C'est justement. Mais ça, c'est bien. Oh, puis, savez-vous qu'est-ce qu'il y a de plus sur la brosse? Mais j'ai vu ça ici. C'est un micro pour m'entendre chanter dans la douche. Ça, c'est mon petit bijou. Parce que moi, je voulais avoir quelque chose qui fait un bijou. Effectivement, quelque chose de différent, ben, c'est ce que j'ai fait. Mais sur le paddle brush, vous voyez le coussinet sur le dessus? Oui. Voyez-vous le petit micro quadrillé dans le fond? Oui. Ouais. Ben, c'est de la céramique. C'est un film que j'ai mis ça par-dessus pour faire un séchage rapide. Pour la conduction de la... Oui. Ça, c'est vraiment hot. Puis on le voit pas. Donc, la brosse est full belle parce que j'adore le noir. Moi, c'est pas une couleur, mais c'est ma couleur préférée. J'adore ça. Savez-vous c'est qui fait la couleur? Non? C'est derrière la brosse. Ah, c'est-à-dire beau. vous autres. Ben oui. Oh, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment cool. C'est mon plus beau cadeau, de brosse. Je vais acheter en plus, là, vous remarquez que les brosses sont toutes mates. Oui, moi j'aime ça. Vous savez que quand c'est illustré, hein, nos digitales, les produits, hein, ça vient comme salir les brosses. Ça garde propre. La propreté. Puis comme on travaille devant la clientèle ou les clientes qui mettent leurs brosses dans la salle de bain, ben, c'est-tu assez malpropre de voir des digitales ou des produits? Non, mais on s'entend. C'est là. Je vais vous montrer ma brosse, ça vaut la peine. Moi, je suis comme, pourquoi j'étais en affaire avec Joanie? C'est agaçant. Ça mais là, tu vas avoir un contrat pour notre école, là. Imagine que nos étudiants auraient ces brosses-là. Mon Dieu. Qu'on puisse leur enseigner, puis que tu viennes leur enseigner comment les utiliser. Ben, ça va me faire vraiment plaisir. Oh, c'est excitant, je les aime trop. J'aime les boîtes. Que vous voyez, c'est les 4 brosses qui sont ultimes, la base, pour que les coiffeurs puissent faire découvrir à la clientèle. Puis quand ils n'ont pas le temps, on a la belle carte, on scanne. C'est simple comme bonjour. Puis pour les entreprises, bien souvent, les packaging là, des brosses, souvent, c'est dans les cellos. Ça se tient pas. Ça, dans un sac plein de poussière. On va se le dire, là, ça a l'air marcher aux puces des fois sur les présentations. Bien, c'est pour ça que je les fais faire avec des boîtes comme ça. C'est qu'on peut le mettre dans les comptoirs, on peut les mettre sur les tablettes, je trouve ça vraiment, tient pour bien. vrai, comme propriétaire de salon, c'est... Parce que quand c'est un petit cellophane cheap par-dessus une brosse, ça vient plein de poussière, c'est dur à laver. Puis là, ça fait du bruit. Tandis que là, c'est comme, regarde, je prends soin de toi. Puis en plus, toi, tu t'occupes de notre client. Donc, j'ai comme, prends ça, là, puis regarde ça chez vous, laisse-moi tranquille. Non, mais, c'est vraiment mais des fois, là, on est comme malaisé parce qu'on aimerait ça donner l'éducation, mais j'ai pas le temps. Ma cliente est déjà dans la salle d'attente. On n'a pas plagié ça dans notre temps. Oui. Suite à ça, puis ce qui est le fun pour les stylistes, bien, tu dis à la cliente, tu achètes la brosse, tu fais ton éducation à la maison. Mais moi, je t'invite à la prochaine visite. Je me mets un 15 minutes, emmène ta brosse, on va pouvoir le travailler ensemble. Que ça emmène encore une autre éducation, une belle porte ouverte à ça. Puis, Yves, est-ce qu'on peut dire le prix que ça se détaille pour le client? Bien, ça se joue entre 48,95 à 56,95. C'est bon. Puis, tout est là-dedans. Mais tout est dans le tout, là, tu sais. Puis j'aime la brosse parce que là, tu peux la resserrer. Elle n'est pas dans le fond du tiroir pour le client. Puis pour nous, visuellement, c'est beau sur nos tablettes. Donc, ça donne le goût au client d'aller voir.
c'est un beau Voulez-vous présentoir. que je vous dise de plus de quoi? Ben Les oui, on boîtes, veut là, tout c'est ce savoir. qui est le fun, là. Il y a des stylistes qui m'ont envoyé comme message. Hey, moi, tu sais ce que je fais avec ta boîte? Je mets mes élastiques, mes bobépines, tout Ben ça. oui. La J'ai pensé cliente, tantôt. elle met dans sa main, puis là, elle pogne tous les outils qui sont nécessaires. Que mes boîtes, ils sont multifonctionnels pour bien des usages. Puis les clientes à la maison, souvent, ils veulent pas les voir, les brosses, se promener de l'autre côté. Ils gardent la boîte, puis ils les mettent dans le tiroir. Moi, je fais comme, wow, ça, c'est quelque chose que je pensais jamais. Mais j'ai eu quand même des approches de la part des gens. Mais moi, j'aime trop la boîte, je peux pas la mettre au recyclage. Puis, c'est sûr que je réutiliserais ça d'une autre façon. Puis le tiroir, là, je n'étais pas encore rendue à ma salle de bain, là, mais il y aurait eu quelque chose. Oh, il aurait Trop trouvé une belle. utilité. Mais c'est parce qu'elle a une belle rigidité aussi. C'est quoi ça? La là? boîte, elle est vraiment Moi, belle. je continue à déballer. Je suis Oh. comme, oh my God. On poursuit. Ça, c'est le gros dévoilement, je pense, que vous avez vu hier. Oui! Parce que là, aujourd'hui, dans le fond, on tourne le podcast, puis t'as un lancement qui se fait en même temps. Puis l'épisode, on ne sait pas encore la date, mais ça sort bientôt. Mais là, c'est pour ça, là, ça Hey, les filles, je suis tellement excité. Ça, c'est un projet qui a été mis en branle. passé, c'est Ah beau. oui. Toute une C'est vraiment belle le- ligne directive. Oh mon Dieu! Regarde-moi ça. J'ai toutes les couleurs. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Attends une minute, je vais le mettre pendant que... Raconte-nous. Il est comme direct. Je suis tellement excité. Vous êtes les premières que je vois féminins Féminin. Ah, à ouais? mettre à dévoiler ces chandails-là. Je capote. Ben là, on va mannequiner ça, nous autres, là. À On checker va bien le changer. défilé qu'on va faire. Une chance qu'on avait mis des petites camisoles aujourd'hui. Oh, regardez ça. Oh, wow. Je capote. j'ai un C'est chandail. bien beau. Oh, ma camisole monte trop, par C'est exemple. tout. C'est donc bien bon. C'est beau, hein? J'aime vraiment J'étais trop ça. énervée, là. Je suis là en déshabillée en ondes. Il y a tout le... Les couleurs holographiques de ma Ouais. compagnie. Écoutez, ce branding-là, c'est vraiment drôle. Il faut que je vous partage ça. Mais j'ai un côté quand même, l'entreprise, le côté sérieux et tout ça. Mais j'ai un côté festif en moi, que les gens, ils savent, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. J'aime le côté festif de la vie. Je m'amuse, je m'en vais dans des parties, il y a des bons soupers qui sont toujours bien arrosés. Pour ceux et celles, je veux juste vous dire, j'adore le champagne. Oh, on a compris. On a compris le message. On s'en fait. Hey, j'ai pensé même ce matin d'emmener un mimosa pour célébrer ça. Oh! Mais là, le temps, il a couru. Mais imaginons qu'on a un mimosa ensemble. Oui. D'accord. Que l'idée de Brosses-tu avec moi, ça c'est parti au mois de mai. Puis suite à ça, ben je l'ai mis sur une feuille et ensuite, j'ai dit, faut qu'on fasse ce branding-là. Brosses-tu avec moi? C'est ça mon slogan. Parce que j'ai constaté que brosses-tu avec moi, oui, en tant que styliste, mais le côté, on aime ça être festif. Hein? Nous autres, les gens de l'industrie, là, on aime ça prendre un petit verre, on a du fun. Des fois, on est avec des clientes pour prendre un cocktail. Je sais que toi, tu aimes les cocktails. J'imagine toi aussi. Hey, pour vrai, je bois pas. Non, t'es donc bien sage. Non, mais c'est vraiment rare. Ça arrive une coupe de vin en parce On super va faire un fini. mocktail. Parfait. D'accord. Vendu. C'est parce que je suis contrôlante. Oui, c'est ça que C'est vrai. Faut pas que je fasse de Ben, contrôle. l'histoire de Brosses-tu avec moi, ben, je l'ai mis en plan, tout ça. Puis là, j'ai travaillé en collaboration, bon, entre autres avec Catherine, on a discuté ce projet-là, mais avec Julie Carrier, qui est des médias sociaux, puis qu'on a mis en branle sur la table, puis on a dit, hey, là, j'ai un slogan, j'ai le goût de faire bouger ça cet automne, parce que les coiffeurs doivent porter un T-shirt, le mettre en salon, puis que les gens se posent la question, ben, brosse-tu avec moi? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça vient en collaboration avec mes outils. Ah oui. Pour que les gens disent, ah ouais, Mais moi, là-dessus, là, j'ai le goût de faire des choses tripantes avec les gens de l'industrie, les propriétaires, les travailleurs autonomes, les stylistes de ce monde, puis de faire des gens de 5 à 7, puis faire une soirée
brosses-tu avec moi? C'est là que le Mais c'est mimosa aurait pu invitant. faire. Ouais, c'est vraiment invitant, je trouve. Que ça, là, c'est ce que ça l'a emmené. Mais là, ce qui est le fun, parce que là, je vais faire plein d'activités dans les prochains mois. Puis même, je suis en train de signer en collaboration avec une maison pour créer déjà avec un mixologue, un cocktail Non! de fou pour créer le va penser côté à toi, pas d'être- plaisir et éducation que j'ai déjà mis en plan le mix. Mais pourquoi que brosses-tu avec moi? Ça a un double sens, mais en plus, ben, c'est-tu rare qu'on trouve une entreprise de brosse qui a un double sens? Je trouve ça tellement génial. Ben, il faut, Vraiment. c'est un beau génie que tu as. Puis c'est à quand Un peu notre sans verre génie. Ben, c'est le sans génie qui fait que c'est comme ça fait du génie. Quand tu t'entoures des bonnes personnes autour de toi, ton sans génie devient un génie. Et voilà. Mais à quand nos verres de champagne en forme de brosse, là, qu'on puisse prendre nos cocktails? Hey. Faudrait que je parle avec mon manufacturier. Ça serait vraiment cool. Ou genre holographique, un petit verre holographique. Oh, Oui. ça Ouais. serait une bonne idée. Ah, mais gardez vos idées. Ou noir, là, si mettons, on Noir sait et pas. holographique, là. Une fois qu'on verse le liquide, ça devient holographique. Non, Mais je vous le dis, là, avec le mixologue, là, c'est tellement capoté là, qu'on a fait la signature, là, mais vraiment. Là, c'est pour, juste tellement trippant, ces étapes-là, de, tu sais, comme le consommateur, peu importe que ce soit un coiffeur ou un client, il voit pas tout le background, comme la créativité que tu as, parce qu'il y a des choses qui s'éliminent. Tu vas goûter à des choses, tu as une vision. Oui, oui, non, non, OK, peut-être, puis l'autre t'amène. Puis là, l'idée, on était à gauche, s'en va à droite. C'est ça que je trouve beau dans ton parcours, parce que t'as comme... On dirait que c'est une belle ligne douce, mais plein de pas d'embûches, parce que j'ai pas entendu d'embûches, mais plein de créativité, plein de collaborateurs, plein de... Mais moi, je vais t'avouer, vous deux, là, ça a été vraiment tout du positif. Depuis le début du programme à aujourd'hui, c'est magnifique. Puis aujourd'hui, ben, ça fait quand même 6 mois que je suis avec Concept JP. Ça, c'est malade. Tu sais, parce que mon distributeur a décidé de faire entrer pour faire les tests de qualité et tout ça, pour m'annoncer en janvier. Ben, Yves, On va tes outils, on va rentrer ça chez Concept JP. Puis ça, c'est le fun parce que, tu sais, on les apprécie, mais quand on vient avoir un projet, c'est pas tout le temps tous les projets qui adhèrent Non, dessus. effectivement, Donc ça, là. c'est une gage de confiance, puis ça propage encore plus la bonne nouvelle, encore plus loin. Ben, je vais aller encore plus loin parce que moi, j'ai un objectif pour les 5 prochaines années. Ah! C'est que mes outils soient distribués à travers le Canada. Puis là, Oh, on te a le commencé. souhaite. Ben merci. Mais on a déjà 2 distributeurs qui se préparent là, prochainement en Ontario. Comment on va dire le prisme en anglais? Est-ce que On regarde le côté French de la compagnie. Ils aiment ça, les Frenchies. Ah oui. Ben oui. Ah Ils oui. sont, oh, you are so cute. Arrête de me dire que je suis cute pour comprendre qu'est-ce que je dis. Mais c'est ça. On garde le linguistique français, mais les traductions à travers. Même déjà, les vidéos sont déjà traduites en français et en anglais. Que déjà en partant, ben, pour les anglo-saxons, c'est important pour eux aussi. Là, tu sais. Tu as vraiment pensé à tout, vraiment beaucoup. Vraiment bravo, Le parce branding. que tu dis c'est tout du positif, mais le fait que tu t'es choisi et tu as fait la formation avec Catherine, ça t'a permis de connaître tes valeurs, ta couleur, parce que je suis pas mal sûre qu'au départ, c'était un peu de néant, tout ça, donc ça l'a emmené de la clarté qui a fait que tu as fait des choix en lien avec C'était un tes show de valeurs. boucan que j'avais dans ma tête. Là. C'était indescriptible. Ça a pris du temps. J'étais avec des gens en collabo, là, tu sais, dans le programme. J'en ai pleuré. Il y avait des tristesses en moi que jusqu'à un matin, il y a eu un élément déclencheur. Puis ça a fait comme, my God. Là, j'embarque. Moi, je dis toujours l'histoire du lièvre et de la tortue. Et je fais partie de la tortue, mais j'arrive à point. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu deviens le lièvre, quand ça devient clair. Oh oui, il y a des fois que je fais le lièvre, puis ça court. Mais là, ça se transforme en Puis tortue. des fois, ça fait du bien de revenir à notre coquille puis dire comme, peut-être je prends un break pour les autres, mais on doit se remiser pour faire comme, est-ce que je suis encore en ligne avec mes valeurs? Parce que c'est facilement, comme le monde arrive puis il ajoute plein de choses, là, t'es comme, mais ça, c'était simple. Je veux juste Ouais. ça. Mais juste ça et... Ben, il y a des cailloux, il y a des embûches, c'est ça là, l'histoire. Mais en même temps, j'ai pas connu beaucoup de cailloux parce que j'ai pris le temps. Tu
sais, ma to-do list, là, je le répète souvent dans l'émission, c'est une partie importante. Des fois, là, je regarde ma table de cuisine, tout mon puzzle, mais toutes les feuilles commencent à s'éliminer pour en faire un. Bravo. Puis je le tiens, puis je le garde sur mon frigo, hein. C'est tellement drôle. Je rouvre pour aller chercher ma crème, il est là, puis à toi de fait penser. Puis c'est une belle manière d'emmener ça, là. Puis, comment tu as pensé, parce que tu ne pourras pas te promener à travers le Québec tout le temps, mais tu vas pouvoir te promener, c'est pas ça, je veux pas dire que tu pourras pas, mais à un moment donné, comme la bonne nouvelle va être rendue trop grande pour que toi, tu puisses faire toutes les soirées dans des événements, est-ce que tu as pensé à un plan pour former les coiffeurs pour pouvoir partager ta bonne nouvelle? Bien, justement, en 2024, j'ai mis en plan là, dernièrement sur ma to-do list pour mettre en plan de faire... je rayonne moi-même, mais je vais faire rayonner d'autres gens dans la compagnie pour aller encore plus loin en 2024. Et ceci dit, peut-être une deuxième émission là-dessus? Oui! Avec plaisir! Parfait. Mon cerveau à moi d'entrepreneur, je suis comme... je vois tes étapes, là, je suis comme « Oh yeah! » Mais oui, tu reviens n'importe quand, Yves, parce que c'est extraordinaire. J'ai hâte de... Je peux pas faire de bruit. Pitch-les à terre. J'ai hâte de les essayer. Je suis vraiment contente. C'est encore plus belle en vrai de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. On va pouvoir te suivre sur Instagram ou Facebook, Yves Hood ou Atelier Méga Coiffure, parce que j'ai deux entités qui se joignent, mais les deux donnent les informations nécessaires avec Yves Hood, le prise de l'éducation. Parfait. Puis est-ce que tu as un site web? Oui, j'ai un site web, yvehood.com, que vous allez pouvoir aller là-dessus voir pas juste des brosses, parce que je donne de la formation, parce que j'ai des parties éducatives qu'on appelle les photoshows, parce que je participe à des concours. Justement, aujourd'hui, c'est la journée qui annonce les finalistes. Oh, je suis bien excitée. C'est vraiment une grosse journée pour toi. Oui, c'est plein d'émotions, mais des émotions extraordinaires. Écoutez, je me suis levé, là, il faisait noir à l'appartement, mais je vous le jure, j'ai vu un gros rayon de soleil, parce que d'être avec vous autres, les médias sociaux, les informations, des grands coups de cœur, le concours. Écoutez, mon cœur pompe. C'est super le fun. Mais je trouve ça le fun parce que notre podcast est de plus en plus écouté par... On visait la coiffure esthétique. Puis il y a plein de gens qui sont comme... Tu sais, on touche les humains sur toutes les sphères. Puis il y a plein d'autres mondes qui me disent « Ah, j'écoute », puis ils sont même pas dans notre industrie. Donc ça devient comme des consommateurs pour toi. Puis d'entendre, puis d'avoir des trucs. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment énervée. On est vraiment gâtés du cadeau. Vraiment, je vais acheter ma broche, je vais faire une vidéo, j'ai accepté le défi. Je vais utiliser celle-là maintenant. Merci, Joanie. C'est le fun. Dans ton défi, si on veut mesurer ton objectif, on voudrait dire que d'ici combien de temps tu vas acheter ta brosse? Ah, d'après moi, ça va être fait avant la sortie de l'émission. Là. Ça va être fait à soir. Elle se donne du jeu, là. C'est elle qui gère quand les épisodes sortent. J'ai pas de problème avec ça, mais vraiment, là, merci beaucoup, les filles. Ben, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Puis, longue vie, puis que toute ta to-do list, que tes projets d'ici 5 ans se réalisent et encore plus, que tu continues d'être dans la bonne vibration parce que c'est là ce que tu dois être, puis c'est beau. Puis merci pour le cadeau, puis merci pour nos auditeurs parce que ça, c'est incroyable parce que tu as dit le prix des brosses environ, puis c'est un méga gros cadeau que tu fais tirer. En plus que tu vas assurer la livraison et tout pour prendre soin. C'est vraiment un clé en main. Là. Pour nous, pour les auditeurs, on va avoir, quand on va sortir l'épisode, on va avoir toutes les indications pour le concours, comment y participer, tout ça. Puis peut-être que vous allez être au défi de jeter vos brosses. On va peut-être vous mettre au défi de jeter vos vieilles brosses en lambeaux. Tout va être là pour suivre Yves et tout son processus. Ça aussi, les indications sur Instagram, Facebook vont être en dessous. Là, je t'ai énervée. Merci. Merci à vous tous. Merci. Puis merci à vous deux pour ce beau moment.